Taureau, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de février 2025. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Donc, commençons tout d'abord de voir votre mois de février. J'ai mis à votre disposition votre lecture sentimentale sur ALD 1111 TV. Donc, si l'extension de cette lecture vous attire ou que vous avez envie de connaître votre vie amoureuse, sentimentale en février, hyper détaillée, allez-y sur ALD 1111 TV. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, donc taureau. Donc, qu'est-ce qui arrive vers le taureau au mois de février? Qu'est-ce qui se passe pour le taureau? Donc, quel message ont les esprits pour taureau février 2025? Donc, taureau, nous avons emprisonnement. Donc, ici, emprisonnement ici parle du fait de sortir d'un état d'emprisonnement. Ok, emprisonnement. Quelqu'un ici essaye d'entrer en contact avec vous, les taureaux. Quelqu'un veut entrer en contact. Donc, on a 9, 10, 11. Donc, la carte de la justice. La justice parle aussi de prise de décision importante. Il y a des prises de décision importantes en février. Quelqu'un veut entrer en contact ici avec le taureau en février ou vous devez prendre une décision ici qui va vous libérer. Emprisonnement ici parle du fait d'être enfermé dans quelque chose ou d'être enfermé quelque part. Donc, il y a un sentiment d'enfermement. Il y a un sentiment d'être enfermé, un sentiment d'être emprisonné, un sentiment d'être quelque part qui ne vous donne pas accès à plus. Il y a une inaccessibilité pour l'instant. Quelque chose est inaccessible pour l'instant. Quelque chose est peut-être loin de vous actuellement ou quelque chose a pris sa distance. Il y a un état... L'emprisonnement n'évoque pas le fait d'être emprisonné, même si je devais aussi vous dire que il se peut qu'il y ait quelqu'un que vous connaissez qui se fait emprisonner au mois de février et peut-être même que vous irez rendre visite à cette personne ou rendre visite à quelqu'un qui a des problèmes ou a des difficultés au mois de février. Vous pouvez avoir quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un qui a un problème d'addiction, quelqu'un qui a un problème qui s'est fait emprisonner et peut-être même qu'en février, vous aurez des informations concernant cette personne. Mais l'emprisonnement ici peut aussi parler d'un état d'esprit, le fait de se sentir prisonnier. Donc, qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous êtes prisonnier au mois de février? Qu'est-ce qui vous donne l'impression? Parce que c'est une impression d'emprisonnement, tu vois? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous êtes prisonnier? Donc, on a ici opportunité. Opportunité. Donc, l'opportunité ici montre ici une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre ou des voies qui s'ouvrent pour vous. Et en regardant cette carte, l'opportunité ici parle de collaboration, ça parle d'assistance, ça parle d'aide. Ça parle du fait que quelque chose vous donne un sentiment d'être emprisonné quelque part. Et l'opportunité, c'est le fait d'être libéré. Donc, au mois de février ici, vous allez développer des idées ou même développer des connaissances ou des savoirs qui vous permettent de sortir d'une forme de restriction. Parce que on dirait qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire ici, mais vous êtes prisonnier ou limité par l'idée de le faire. On dirait qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire et il y a une crainte. Il y a un état de comment je vais faire, je n'arriverai peut-être jamais en fait. Il y a un état de crainte parce que l'emprisonnement ne parle pas physiquement du fait d'être prisonnier. Ça veut dire que ça peut être aussi le fait que tu es prisonnier de certaines prises d'initiative. Tu veux prendre des initiatives, mais tu as peur de prendre cette initiative. Tu vois, tu veux prendre des initiatives et prendre des risques, mais tu n'oses pas prendre ces risques. Donc, tu es emprisonné par un état de conscience au fait que l'opportunité que tu veux prendre ici
est peut-être inaccessible et pourtant, cette carte évoque que tu dois créer cette opportunité. Ce n'est pas quelque chose qui viendra à toi. C'est quelque chose que tu vas devoir prendre l'initiative d'aller vers. Tu vois? Ça veut dire que toutes ces choses que tu veux avoir au mois de février, si tu ne fais pas l'effort de l'avoir, tu risques d'être prisonnier par l'idée que cette chose est inaccessible. C'est assez incroyable. Ça veut dire que l'esprit au mois de février est en train de te dire, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu as ça à ta disposition, mais si tu fais rien, cette chose que tu as actuellement à ta disposition risque d'être quelque chose que tu regardes à travers des barreaux, tu vois, pas forcément à travers tes actions. Donc, on dirait que tu as une invitation ici à prendre des actions. Tu as besoin ici de prendre des initiatives. Tu as besoin ici de sortir de ce conditionnement. Regarde, regarde, pendu. Le pendu est là. Donc, le pendu encore te dit tout simplement que quelque chose dépend de toi. Parce que le pendu parle de lâcher prise. Tu dois te libérer. La seule personne qui s'attache sur cet arbre, c'est toi. Tu es attaché dans cet arbre parce que tu as fait le choix de t'attacher. Tu n'es pas obligé de te sacrifier. Au mois de février, il y a cette profonde besoin de reconnaître qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Ok? Tu es peut-être illuminé par le fait qu'au fond de toi, tu sens que tu peux être capable de plus. Mais peut-être que physiquement, tu es encore prisonnier par des peurs, par des craintes ou par peut-être un état d'esprit conditionné ou pas même l'environnement. Donc, le pendu te demande ici de lâcher prise. Donc, on a un état de lâcher prise. Libère-toi, lâche prise. Laisse de côté toutes ces inquiétudes. Sors de cette prisonnement, tu vois. Sors de cet emprisonnement, tu vois. Sors de cet état de croire que le moment n'est peut-être pas encore venu. Le moment est là, mais tu dois aussi servir de ce moment. Regarde, la rue de la fortune. C'est pas la rue de la fortune, la rue de fortune, ici, parle de changement du destin. Ok, ça parle de ton destin. Ça parle du fait que le destin a une influence importante sur ce qui se passe. C'est très karmique, c'est très tourné ici vers le destin. La rue de fortune parle de chance, ça parle d'opportunité, ça parle de progrès, ça parle aussi du fait que à l'heure actuelle, l'énergie est favorable. Les choses seront favorables pour toi. C'est une issue favorable. Ce sont des influences favorables. C'est le fait que tu peux changer les nombreux événements qui se passent dans ta vie. Tu as le droit de changer les choses qui se déroulent actuellement dans ta vie. Tu vois, en bas de ta carte, 5 de bâton ici, confusion, bataille, blocage. 5 de bâton, tu as quoi d'autre encore? Tu as le valet d'épée et tu as... Regarde, tu te prends beaucoup trop la tête. Tu te prends beaucoup trop la tête. Cherche des informations. Tu as besoin peut-être d'avoir des informations, peut-être même que tu as besoin d'être aussi curieux ou curieuse. Une certaine curiosité ici t'amènera à voir des choses différemment parce que le pendu te dit changement de perspective. Les perspectives que tu as, certaines rigidités que tu as, certaines croyances profondes que tu as ici va changer. Parce que le pendu te dit ici qu'il y a un changement de perspective. La vision que tu as de ta vie est en train de changer. La rue de fortune ici représente un changement au niveau d'un cycle, nouveau départ au niveau de ton cycle. Tu rentres dans un nouveau cycle au mois de février. Ce nouveau cycle ici permet de lâcher prise et de ne pas se sacrifier ou de ne pas se mettre à souffrir en attente que quelque chose se prépare pour toi, pas magie. Tu as besoin de prendre des initiatives. Tu as réellement besoin de prendre des initiatives. Et le 5 de bâton ici représente cette profonde opposition. Ça veut dire que tu es en pleine opposition avec toi-même. La seule personne qui te bloque actuellement, c'est toi. Tu es en opposition avec toi-même. Et peut-être même que tu as aussi besoin de vérifier des gens à qui tu donnes ta confiance. Peut-être aussi que tu ne donnes pas forcément ta confiance aussi aux bonnes personnes. Peut-être aussi que tu as besoin ici de donner ta confiance à des gens
qui pourront éventuellement être à la hauteur de tes attentes parce que tu as beaucoup d'attentes, tu as beaucoup d'exigences. Et certaines de ces exigences-là ne pourront pas se réaliser si toi, tu restes aussi à rien faire pour progresser par rapport à la situation. Donc, ce qui se passe ici, c'est une liberté. C'est le fait d'être libéré au mois de février. Tu as cette nouvelle retrouvaille de liberté ici. Tu as le valet d'épée, le roi d'épée ici qui te dit prendre garde ici à ne pas brûler les étapes. Prendre aussi garde aussi à ne pas laisser cette confusion extérieure ou cette combat intérieur ici, bloqué mentalement de certains pouvoirs de créer la vie que tu veux avoir qui sont donnés à toi. Ça veut dire que cette prison, en réalité, n'existe pas. Ça existe parce que tu t'es convaincu que ça devait exister parce que c'est pour ton plus grand bien. Alors qu'en réalité, tu peux te libérer de ça et changer l'ensemble de la manière dont ta vie est faite actuellement. Il y a deux personnes ici. Il y a une personne ici de confiance, quelqu'un de très importante à qui je te vois avoir affaire. Il se peut même que tu aides quelqu'un ici à sortir d'une situation extrêmement compliquée qui a affaire avec la justice. Il se peut même que tu vas apporter en tout cas un certain accompagnement à cette personne pour leur libérer de leurs propres problèmes. Il y a quelqu'un ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Le valet d'épée ici, c'est le fait de regarder ton arrière, le fait d'aller seul, de naviguer quelque chose seul, le fait de ne pas chercher ici à être constamment accompagné, le fait de se faire suffisamment confiance pour être en capacité de gérer quelque chose et d'amener aussi quelque chose au résultat désiré. Et je pense aussi que si vous êtes père, ou si vous êtes mère, c'est important ici d'apporter une éducation à ton enfant sans non plus se rabaisser aux exigences. Il y a un état de, tu dois prendre ton rôle de façon très sérieuse. Tu dois apporter un accompagnement, une guidance, une présence importante. C'est comme si tu prenais un rôle au sein d'une entreprise où tu dois gérer en fait des responsabilités dans l'entreprise. Tu ne peux pas devenir ami avec tout le monde. Il va falloir que tu prends ton rôle de gérant ou de gérante de façon importante à mettre en place des règles qui seront enfin respectées. Donc, une certaine autodiscipline et aussi cette confiance que tu donnes à toi sera nécessaire pour toi de saisir les opportunités que tu arriveras à créer en ce mois de février. Donc, en tout cas, tu sais quelles sont tes priorités et je pense que l'équilibre sera retrouvé par rapport à ta vie. En général, je pense que tu as besoin de retrouver un certain équilibre. Et regarde, Chiron me dit aussi que tu vivras ici cette profonde guérison. Je pense que tu as été blessé par le passé. Je pense que tu as vécu plein de honte. Je pense que quelque chose s'est terminé, pas forcément de façon que tu voulais que ça se termine et ça t'a apporté beaucoup trop de peine de cœur. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça a peut-être été l'une des raisons pourquoi tu doutes de tes capacités à gérer quelque chose ou à évoluer. Mais dans l'ensemble, au mois de février, tu vas guérir ça. Tu vas triompher sur ça. Tu vas te libérer de ça. Cette énergie ne sera plus aussi présente que ça a été présent jusqu'à présent. Regarde, travail de deuil. C'est le départ de qui tu as été pour que tu intègres cette nouvelle version de qui tu deviens. OK? Donc, c'est la fin de qui tu as été et le début de qui tu deviens au mois de février. Et je trouve que c'est beau parce que dans cette nouvelle version de toi, tu t'aimes davantage. Tu t'aspires ici à faire quelque chose qui est aligné avec ton toi supérieur. Tu en écoutes de tes propres désirs, de tes propres besoins. Et cette énergie aussi se transmet à travers toutes les choses que tu fais. Donc, au mois de février, l'esprit te conseille ici de penser grand, de penser grand de soi-même, tu vois, de se voir capable d'accomplir de grandes choses, de considérer aussi une certaine gestion au niveau de ta carrière, au niveau de ta vie, donc avoir un plan d'action, être préparé pour ce qui est à venir, ok? Trouver une façon de gérer ton temps de travail, de faire une prévisionnelle ou d'avoir un objectif sur 1 an, 2 ans. Et apprends aussi à déléguer, apprends à être à la fois productive, à la fois efficace, de déléguer et de faire les choses dans le temps. Tu en es capable et tu verras ça au mois de février. Merci, c'est tout ce que je vois ici. On se retrouve sur ALD pour la partie sentimentale qui sera hyper intéressant. Courage et à bientôt.